c'est quoi ton club? Cette semaine, je vais vous faire découvrir le club d'escalade de Saint-Quentin. Vous allez voir, il y a plein de ficelles. Enfin, moi, j'appelle ça des ficelles. Je ne sais pas comment ils appellent ça. Il y a des prises, parce qu'avec ces prises-là, ça vous permet de monter. Et ici, le mur d'escalade, il fait 10 mètres. Club où les jeunes, on a vu, ils ont passé une soirée à s'entraîner vraiment dans la bonne humeur. Et puis, il y a des trucs bizarres, je sais pas. C'est Stéphane qui m'a trouvé ça, peut-être dans la forêt de Saint-Gobain. Mais voilà, non, ça sert pour faire l'escalade. Allez, le club d'escalade de Saint-Quentin. Au départ, l'escalade, il n'y a pas de vocation sportive. C'est souvent des alpinistes qui avaient besoin de se perfectionner dans l'activité pour grimper. Et c'est qu'à partir des années 80, années 90, où on a vu un petit peu le développement de structures artificielles. On a eu le phénomène surtout Patrick Edlinger dans les années 80. Ça arrivait avec lui, c'est le premier qui a été vraiment médiatisé. Et c'est resté une activité assez marginale, 80, 90. Et voilà, c'est vraiment à partir des années 2000 où on a vu le développement avec l'arrivée notamment, je pense, de la FFME. C'est ce qui a amené aussi à cette vocation sportive de la discipline. Les poignets. Alors aujourd'hui, on a deux fédérations. Il y a ce qu'on appelle la FFF-CAM, Fédération française des clubs alpins et de montagne, et on a également la FFME, qui est la Fédération française de montagne et d'escalade. Nous, au niveau du club, on a affilié FFF-CAM, et la FFME, elle a une approche beaucoup plus sportive, avec cette volonté, à un moment donné, de créer des structures artificielles d'escalade. On a 4 typologies de structures. On a un niveau départemental, on a le niveau régional, le niveau national et le niveau international. Alors les entraînements chez nous, ça commence déjà par un échauffement articulaire, de façon assez classique, qu'on peut retrouver dans les autres sports. Ensuite, on va faire ce qu'on appelle des traversées. Donc c'est traverser le mur de façon horizontale pour travailler la première gestuelle et débloquer un petit peu les mouvements. Parce que on a passé la journée peut-être assis en cours, alors voilà, il faut débloquer. Et puis ensuite, on passe déjà sur des premières voies dites d'échauffement. On va jusqu'en haut sur des voies avec des cotations faciles. Ensuite on va travailler, pour ceux qui ont déjà avancé dans le cursus, la tête. Donc on va recommencer la tête parce que c'est pas le même type de grimpe, plus technique, plus difficile en soi. Parce qu'en escalade, plus on cherche à aller dans la difficulté, à repousser un peu ses limites, plus on va augmenter en niveau au fur et à mesure de la grimpe. C'est vrai que le fait d'avoir double structure, ça nous a permis de pouvoir démultiplier les cours. Parce que ce qui est intéressant dans l'activité, c'est de faire vivre la structure à travers ce qu'on appelle de l'ouverture et de l'achat notamment de nouvelles prises. En escalade, on a plusieurs types de voies avec plusieurs types de cotations, de difficultés, entre 4 et 9 pour les professionnels. Et donc ce qu'on peut voir ici, ce sont différentes couleurs et donc différents profils de voies. Et donc moi, ce que je fais ici, je ne suis pas le seul à le faire, mais moi je m'occupe beaucoup de l'ouverture de voie. Il n'y a pas de contre-indication. Aujourd'hui, en tout cas à ma connaissance, il n'y a jamais eu de contre-indication. Et je vais dire que c'est même une activité qui, sur le plan sportif, peut être très intéressante et complémentaire à d'autres disciplines. Alors c'est potentiellement dangereux, je pense qu'il faut être conscient. Et par contre, c'est pas dangereux à partir du moment où on respecte pleinement les consignes de sécurité. Nos éducateurs, animateurs, ils sont formés pour. Ils suivent des formations fédérales pour pouvoir répondre à la fois à l'encadrement pédagogique et puis à la sécurité de l'activité. C'est important parce que souvent les accidents ils sont liés à un trop plein de confiance et on prend des habitudes et du coup on a tendance un petit peu à oublier des bases essentielles liées à la sécurité. Vous allez rentrer dans des voies comme
comme ça, un petit peu plus complexe. Si vous ne faites pas les croisés, tout ça, vous allez... On a pas mal de gens qui viennent avec la peur du vide et au final c'est une peur qui est un peu irrationnelle et ça se travaille. Il n'y a pas forcément de qualité. Si, d'être joyeux et de venir avec nous. Nous on est plutôt un club basé sur l'esprit d'équipe, d'entraide, etc. Donc si, ouais, esprit d'équipe. Ah voilà, main gauche. Voilà, après faut que tu pousses. Se retrouver pour elle avec des jeunes de son âge, ça la motive. Il y a une équipe encadrante qui est extraordinaire et ça permet à tous ces jeunes en fait, de se motiver entre eux et d'être soutenus par des professionnels qui leur permettent de progresser beaucoup plus rapidement que dans le cadre d'une pratique individuelle ou même avec les parents. J'avais besoin d'une activité pour penser à autre chose que les cours, pour rencontrer de nouvelles personnes et découvrir de nouvelles activités, de nouveaux sports. Elle est plus concentrée et on voit qu'elle cherche à atteindre ses objectifs. Elle se fixe des objectifs, même à l'école et même pour son avenir professionnel, et elle cherche à les atteindre. Et je pense que ça, c'est l'escalade qui lui a amené ça. Je trouve qu'il y a beaucoup d'adrénaline quand on est presque tout en haut. Le fait de peut-être qu'on va tomber. Et au final, quand on est tout en haut, quand on a le sentiment d'avoir réussi, je trouve ça plutôt sympa. Alors en tant que parent, c'est vrai que l'escalade, on se dit il y a des risques de chute. Là, on fait confiance aux gens qui l'encadrent. Et c'est vrai qu'ici, on a des encadrants qui sont bienveillants, qui sont soucieux, qui font attention à encadrer comme il faut les élèves. On vient régulièrement, c'est vrai que les parents sont les bienvenus pendant les cours et on voit que l'encadrement est vraiment rigoureux. J'ai choisi l'escalade parce que depuis que je suis petit, c'est toujours été quelque chose qui me passionne. J'ai toujours aimé grimper aux arbres, être un peu esprit aventurier. Puis j'ai trouvé que l'escalade c'est vraiment un sport avec un développement de soi immense et surtout le surpassement de soi. Et c'est quelque chose que j'adore.